Il n'y a désormais plus une minute à perdre. Sur le qui-vive depuis plusieurs jours, les 4000 habitants de la localité portuaire de Grindavik, située non loin de la capitale, ont été évacués à la hâte samedi matin. L'importante accumulation de magma et le déplacement de celui-ci sous la croûte terrestre ont en effet provoqué des centaines de séismes plus ou moins importants. Cette journaliste en a d'ailleurs fait l'étrange expérience. Mettre tout le monde à l'abri et au plus vite, c'est donc la priorité numéro 1 des autorités. Car ce qui inquiète en premier lieu, ce ne sont pas tant les secousses, mais bien l'éventualité, de plus en plus probable, d'une éruption volcanique. Le magma se trouve maintenant à une très faible profondeur. Nous nous attendons donc à une éruption dans les heures qui viennent et au plus tard dans les 2 jours qui suivent. Le lieu de l'éruption se situe quelque part entre la ville de Grindavik et le nord-est. Il y a une fissure d'environ 15 km de long et n'importe où sur cette fissure, nous pouvons voir qu'une éruption pourrait se produire. Ces 3 dernières années, l'Islande a connu 3 éruptions volcaniques. Mais celle qui est attendue semble se distinguer par sa vitesse et son intensité. Pourquoi ce processus est-il plus rapide? C'est parce qu'il y a apparemment plus de magma disponible. L'environnement a beaucoup changé. La croûte s'est beaucoup fracturée au cours des 3 dernières années. D'une certaine manière, cela pourrait aider les fluides magmatiques à trouver plus rapidement leur chemin. À Grindavik et dans ses environs, les dégâts sont déjà visibles. En témoigne cette grande fissure qui a déchiré les greens de golf de la ville. Impressionnante. Mais il va peut-être falloir s'habituer à de telles images. Selon les volcanologues, en effet, ce nouveau cycle d'activité pourrait durer plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.